Bonjour et bienvenue dans Une graine germe, le podcast qui laisse la place à chaque petite graine de germer, chaque petite idée d'évoluer pour devenir une grande action. Je suis Alexandra, une jeune femme simple, sans prétention, qui voue une passion pour la déconstruction des modes de vie et des pensées, la remise en question pour vivre une vie toujours plus vibrante dans le respect de soi, d'autrui et de notre planète. Dans Une graine germe, pas de tabou. Je vous partage mes pensées, mes expériences en tout genre, mes tests ou encore mes évolutions au fur et à mesure qu'elles se présenteront à moi. J'ai pour ambition que mes paroles attiseront votre curiosité et susciteront votre intérêt le temps d'un épisode ou plus. En plus de mon podcast Éclosion par hygiène de vie centré sur la santé au naturel et la santé naturelle de la femme, j'ai désiré ajouter cette nouvelle émission à la palette de ce que je peux offrir au monde en tant que naturopathe et femme engagée. Alors, quelle nouvelle graine a bien pu encore germer dans ma tête ? Bonne écoute ! Avant de te plonger dans ce nouvel épisode, j'aimerais mettre à l'honneur l'une d'entre vous qui a pris le temps de me laisser son commentaire ou son message pour remercier et soutenir le podcast. Alors, place à l'instant dédicace. Aujourd'hui, je souhaite remercier Surya Veda qui m'a laissé son commentaire sur ma page Instagram et qui me dit « Bonjour Alexandra, je viens de passer 8 heures sur la route à écouter tes podcasts et je n'ai presque pas vu le temps passer. Ils sont vraiment très chouettes, il va falloir encore quelques heures de route pour tous les écouter. Merci beaucoup. » Alors merci beaucoup Surya Veda d'avoir choisi de réaliser un bout de chemin avec moi durant ton trajet. C'est quelque chose que je fais aussi très souvent d'ailleurs pour faire passer mes longs trajets de voiture plus rapidement tout en apprenant plein de choses et en me divertissant. Ça me permet de reprendre, de rattraper un petit peu tous les épisodes que j'ai pu manquer de mes chaînes de podcast favoris. Donc c'est une astuce que je conseille beaucoup aussi et que je pratique. Effectivement, il va falloir quelques heures de route supplémentaires pour tous les écouter, puisque j'ai plus d'une centaine d'heures d'épisodes disponibles aujourd'hui sur le podcast Hygiène de vie. Alors n'hésite pas à parcourir tout le fil des épisodes et pour te faciliter la tâche, eh bien j'ai créé aussi des playlists par grande thématique d'épisodes. Donc voilà, ça peut te permettre de retrouver plus facilement certaines thématiques. Si tu souhaites toi aussi soutenir le podcast, eh bien tu peux le partager autour de toi, à ta famille, tes amis, tes collègues, le partager sur Apple Podcast en commentaire avec une note ou encore sur Spotify. Si tu n'écoutes pas le podcast sur ces plateformes-là, eh bien n'hésite pas à utiliser tes réseaux sociaux également pour le partager et le faire rayonner autour de toi. Et pour contribuer de façon ponctuelle ou mensuelle afin que ce podcast gratuit, indépendant et sans publicité continue à t'inspirer et à te divertir, tu peux réaliser un don sur mon compte Tipeee dont le lien sera en description. Ce podcast est réalisé avec tout mon cœur et doit son existence à toutes ces magnifiques personnes qui lui sont fidèles depuis ses débuts, mais aussi à toutes celles qui viennent de nous rejoindre. Merci à vous. Et sur ce, je te laisse te plonger dans l'épisode du jour. Belle écoute! Il existe le froid et le chaud, l'été et l'hiver, l'acide et le doux, le salé et le sucré, la douceur et l'aspérité, la colère et la joie, ou encore la générosité et l'économie. Je pourrais continuer encore très longtemps comme ça, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Le juste équilibre. En voici une expression que j'utilise souvent ici en podcast ou encore en consultation. Ne rien bannir, mais trouver l'équilibre. Et plus justement, trouver son équilibre, le sien, pas celui d'une autre personne. Mais une fois que j'ai dit ça, ou que tu m'as entendu dire ça, ça te fait une belle jambe, n'est-ce pas ? Car je suis certaine que tu es en train de te dire « Mais comment trouver cet équilibre ? Je sais qu'il y a un déséquilibre en moi. Alors comment faire concrètement pour y remédier ?
Tu sais, cette question, je me la suis posée de très nombreuses reprises et je me la repose encore très souvent car on peut vite partir dans d'anciens travers ou perdre le fil de notre vie, le temps d'un instant. J'y ai donc pas mal réfléchi et plusieurs idées me sont venues. Des pistes non exhaustives bien entendu, mais je souhaitais tout de même te les partager aujourd'hui. Et si d'ailleurs tu en as d'autres qui te viennent à l'esprit, partage-les-moi, que ce soit en m'envoyant un email ou encore en faisant une copie d'écran de cet épisode et en le mentionnant en story sur Instagram avec tes idées et en me taguant pour que je puisse repartager le fruit de tes réflexions. Alors à présent, voici quelques idées pour trouver son équilibre. Tout d'abord, gardez à l'esprit qu'un équilibre est constitué de 2 ou plusieurs entités qui vivent et cohabitent ensemble. Donc cela implique nécessairement d'éradiquer totalement les choses. Le sucre, le sel, la colère, la joie, ne rien faire, l'ultra-productivité, la paresse, tout forme un tout. Et c'est la cohabitation de ce tout qui permet de rester en équilibre sur le fil et de ne pas tomber. Le jour n'existerait pas sans la nuit, le soleil sans la pluie, le sucré sans le salé, la paresse sans la productivité, le repos sans l'agitation. Bref, tu comprends l'idée. Tout nous sert, tout nous est utile. Ensuite, se persuader et se convaincre réellement que nous sommes toutes uniques. Il n'y a pas une autre Alexandra que moi, telle que je suis moi, là, maintenant. Il n'y a pas une autre personne qui soit comme toi, tu es là, maintenant. Et garde bien ça à l'esprit, tu es absolument unique en ton genre. Et donc toutes les réflexions de type « ma mère a toujours eu ça, donc c'est normal que je l'ai » ou encore « j'ai vu ça, donc je dois faire ça », toutes ces phrases sont à jeter à la poubelle selon moi, car elles ne sont que des solutions de facilité, des fois des excuses. Alors peut-être que je te fais mal en disant ça, car ce n'est pas du tout confortable à entendre, mais c'est vraiment ce que je pense. Oui, il y a des choses qui peuvent s'expliquer en partie, mais ce ne sont pas des excuses pour autant. Oui, mimer c'est plus simple, mais ce n'est pas la solution à ton équilibre. Car qui dit personne unique, dit équilibre unique. Ta manière de gérer ta vie, de vivre ta vie, de penser et d'imaginer ta vie est absolument unique en son genre. À vouloir chercher son équilibre dans l'équilibre d'une autre personne, c'est comme si tu tentais de vivre dans une autre enveloppe que ton propre corps. Et c'est juste impossible, ou du moins, ça peut devenir très inconfortable, n'est-ce pas ? Alors, qui es-tu ? Une dernière chose, et non des moindres, qui me permet au jour le jour de trouver mon équilibre, c'est de dézoomer ma vie. Imagine un appareil photo avec un gros objectif. Toute sa vie, ou en tout cas très souvent, on est focalisé sur le petit grain de sable en objectif macro de son appareil photo. De temps à autre, c'est utile d'avoir une vision focus sur quelque chose car on est plus précise, on peut entrer dans les détails. C'est le cas des arts manuels ou encore de la cuisine ou de l'apprentissage d'une partition de musique par exemple. Tout ce qui a une durée déterminée est assez courte, alors être concentré et focus sur le détail reste utile. Mais pour ce qui est de notre vie, une vie remplie de plein de choses variées qui durent et durent des dizaines et des dizaines d'années, en tout cas je l'espère, ce n'est pas gérable de ne voir que ce qu'il y a devant son nez. En tout cas, moi, ça m'oppresse et ça me stresse. Et j'en ai pris conscience il n'y a pas si longtemps que ça. J'essaie alors de me focaliser sur les quelques heures. J'essaie alors de ne plus me focaliser uniquement sur les quelques heures qui arrivent dans ma journée en me disant « je dois absolument terminer cette tâche maintenant, sinon. » Sinon quoi ? Je dois préparer un repas parfaitement équilibré avec tout ce que ma naturopathe m'a conseillé lors de ma dernière consultation. Sinon. Sinon quoi ? Je dois absolument faire mes 10 000 pas là, aujourd'hui, comme tous les autres jours, alors que c'est un jour qui est différent. Avec une énergie différente. Un emploi du temps différent. Sinon. Sinon quoi ?
Ce n'est pas parce que certains repas sont moins équilibrés que d'autres, certaines choses ne sont pas terminées ou encore que tu n'as pas bougé autant ou de la même manière que le jour précédent, que toute ta vie est fichue, que tu ne parviendras jamais à atteindre tes objectifs de vie que tu t'es fixés. Alors voilà ce qu'est trouver l'équilibre selon moi. C'est laisser de côté son objectif macro et prendre un objectif avec un angle beaucoup plus large. L'alimentation dite saine est une question d'équilibre sur la durée. Que ce soit ton état de vitalité ou encore tes projets de vie, on parle de longue durée. Et la durabilité ne peut pas être présente si tu mets des œillères et si tu ne dézoomes pas un peu ta vie. Faire ainsi me permet de plus facilement relativiser les choses et d'apporter plus de flexibilité à ma vie. Et donc de plaisir. Et donc de liberté. Si je reprends l'image de la marionnette que je t'ai déjà partagée dans un précédent épisode qui se mentionnait toutes les images que j'utilise, je ne sais plus exactement, mais je pense que tu retrouveras facilement l'épisode. Je le mettrai en description de celui-ci. Il faut imaginer une marionnette avec des ficelles lâches. Des ficelles qui lui permettent de garder le cap par rapport à des objectifs de vie, c'est-à-dire santé, des objectifs sociétals ou de projet. Mais elle reste lâche et longue pour garantir une certaine liberté de mouvement dans ce cadre. Une liberté nécessaire à la recherche de ton propre équilibre de vie. Alors, lève la tête de ton guidon et regarde un peu autour de toi. Car un funambule regarde toujours devant soi pour maintenir son équilibre. Toi aussi, tu aurais une pensée à partager ou peut-être tu es en désaccord avec ce que je viens de dire, alors contacte-moi que l'on en discute autour du micro. Autant que notre discussion profite au plus grand nombre. Et on ne cesse jamais d'apprendre et d'évoluer. Tu aimes cette émission et tu penses qu'elle peut être utile à d'autres personnes, n'hésite pas à la partager au plus grand nombre, à tes amis, à ta famille ou encore à tes collègues. Ce podcast est réalisé avec tout mon cœur et doit son existence à toutes ces magnifiques personnes qui lui sont fidèles depuis ses débuts. Pour contribuer de façon ponctuelle ou mensuelle afin que ce podcast gratuit, indépendant et sans publicité continue à vous inspirer et à remuer des choses dans votre tête, vous pouvez réaliser un don sur mon compte Tipeee dont le lien sera en description. Et à présent, je laisse cette petite graine germer dans votre tête et je vous dis à bientôt pour semer une nouvelle graine.